Wir stehen hier am Oliverplatz. In der Zeit der Nazis war Versammlungen gegen Juden. Und heute sind wir hier zusammengekommen, zu sagen, Am Israël. Yehuda Teichteil est originaire de New York. Il dirige la communauté Shabbat de Berlin depuis plus de 20 ans. Sa mission, raviver la vie juive en Allemagne. Comme lui, des Juifs venus du monde entier choisissent de s'y installer durablement jusqu'à demander la nationalité allemande. À l'instar du rabbin Gewirtz, ses grands-parents étaient originaires d'Allemagne, des survivants de l'Holocauste. Pouvoir parler la langue, avoir un passeport allemand et continuer à vivre ici en tant que juif, pour moi c'est un gain. C'est même quelque chose dont je suis fier. La communauté grandit en Allemagne, malgré tous les défis et les problèmes. Il y a aussi beaucoup d'aspects positifs, c'est pourquoi les gens voient un avenir dans ce pays. Ce retour vers l'Allemagne est facilité par une loi datant de 1949. Les descendants de victimes du nazisme peuvent obtenir la nationalité allemande sans renoncer à leur passeport d'origine. Eliyahu Rafoul est arrivé à Berlin en 2020. Il a la double nationalité depuis 2 ans. Aujourd'hui, il aide d'autres descendants de familles juives allemandes à faire de même. Mais pour ses clients, la démarche commence souvent par un calcul très pragmatique. Dans un monde incertain, ils veulent de la flexibilité, ils veulent des options, ils veulent pouvoir bouger. Une nationalité supplémentaire, c'est comme une promesse. Et le fait que des gens demandent la nationalité allemande, je crois que ça tient au fait qu'ils ont confiance en l'Allemagne. Eliyahu travaille en étroite collaboration avec une avocate spécialisée en droit migratoire. Dans son cabinet, les dossiers de demande venant d'étrangers de confession juive se sont multipliés, surtout depuis le 7 octobre 2023. Le 7 octobre a provoqué une nouvelle hausse considérable des demandes, mais d'autres facteurs jouent un rôle. Le Brexit, par exemple, pour les ressortissants britanniques. Et pour les États-Unis, nous avons déjà reçu, du moins ponctuellement, des demandes de clients qui disent « La situation avec Trump, ça nous paraît quand même trop incertain. » Et justement, considérant l'expérience de nos ancêtres, c'est bien d'avoir une sorte de deuxième option. Mais l'Allemagne n'est pas exempte de tensions. Après le 7 octobre, les actes antisémites ont bondi en un an de plus de 80%. Marina Chernivski mesure au quotidien la montée de la haine anti-juive dans le pays. Elle dirige la première cellule d'écoute spécialisée dans les violences et les discriminations contre les juifs en Allemagne. La langue hébraïque, par exemple, est devenue un marqueur d'identité politique. Il est tout à fait naturel pour les gens de parler leur langue maternelle dans les rues. Mais celle-ci est devenue presque un risque. Beaucoup de parents se demandent s'ils peuvent encore parler hébreu avec leurs enfants dans le taxi, s'ils peuvent s'adresser à eux en hébreu dans la rue. Mais dans un pays où le parti d'extrême droite AfD s'est imposé comme deuxième force politique, certains Israéliens voient aussi dans la naturalisation un acte militant. Dekel Peretz est historien. Il porte le projet de reconstruction du centre communautaire juif de Berlin de Kreuzberg sur l'emplacement même d'une synagogue détruite par les nazis. La salle principale a été incendiée en 1938 lors de la nuit de cristal. Les ailes latérales, elles, ont été sauvées. Dekel n'est pas éligible aux lois de réparation car il n'a pas de racines allemandes, mais il a passé les 20 dernières années de sa vie à Berlin et vient tout juste de lancer sa demande de naturalisation. L'antisémitisme a augmenté. Le racisme anti-musulman a augmenté. L'ambiance en Allemagne est devenue âpre et polarisée. Mais si j'intériorise cette discrimination, comme je l'ai fait jusqu'à présent, et que je dis « non, je ne suis pas allemand », alors je cède aussi face aux radicaux de droite. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, en toute confiance, je suis allemand, même si je n'ai pas encore la nationalité. Au cœur de l'ancienne capitale nazie et malgré la montée de l'antisémitisme, ils sont toujours plus nombreux à choisir Berlin. En 2024, plus de 4000 Israéliens ont obtenu la nationalité allemande, contre 1 millier seulement en 2019.